Il existe une illusion statistique persistante dans le baseball, celle qu'une équipe championne en titre peut simplement redémarrer après un creux historique. Pourtant, lorsque les Dodgers se sont retrouvés menés 5-0 par des Braves désespérés, cherchant leur première victoire, un record vieux de 92 ans était en jeu, devenir la première équipe championne en titre à commencer la saison avec 8 victoires consécutives. Et pire encore, la star censée porter l'équipe, Shohei Ohtani, était muselée, portant le poids d'une soirée promotionnelle censée célébrer sa grandeur passée. Bienvenue à 604 News Now, l'endroit où nous disséquons la puissance brute, la psychologie complexe et l'inéluctabilité des moments de gloire, surtout quand l'histoire s'écrit au Dodger Stadium. Ce match n'était pas seulement une victoire en walk-off, c'était une déconstruction brutale de la perfection apparente, suivie d'une réaffirmation de la puissance que Los Angeles a assemblée. Le début fut un cauchemar stratégique. Blake Snell, le lanceur partant censé être le pilier, a explosé, nécessitant 59 lancers pour les 2 premières manches, une inefficacité rare pour un joueur de son calibre. Non seulement son contrôle habituel était absent, comme en témoignent ses 3 buts sur balle dès la première manche, rejoignant un taux de walk qui le place historiquement haut depuis ses débuts, mais la défense, d'habitude clinique, commettait des erreurs impardonnables. Max Muncy, souvent décrit par l'analyste Joe Davis comme un joueur qui perd son swing lorsqu'il commence à chasser les lancers, a effectué un mauvais lancer coûteux en première manche, suivi par l'erreur de Tommy Edman, transformant 5 points des Braves en points non mérités. Dave Roberts, le manager des Dodgers, aurait pu paniquer. Les Braves, menés par un entraîneur, Brian Snitker, qui remettait sa santé mentale en question après un début de saison à 0-6, jouaient avec une rage désespérée, misant sur la vitesse et les erreurs adverses, loin de leur identité habituelle de home run. Un observateur de terrain que nous appellerons Coach B a noté. L'atmosphère était toxique au début, c'était le baseball d'école secondaire. Quand votre défense commet 3 erreurs après n'en avoir fait qu'une seule en 7 matchs, vous savez que la pression est trop forte, mais ce n'était pas la fin. Le tournant, et c'est là que notre argumentation frappe fort, n'est pas venu de Mookie Betts ou d'Ohtani immédiatement, il est venu du soulagement apporté par l'enclos. Le contre-argument classique serait que les Braves ont simplement manqué de force. Mais la vérité statistique est que l'enclos des Dodgers, mené par Ben Kasparius et Kirby Yates, a été chirurgical, retirant 11 des 12 frappeurs après la 6e manche. Kasparius, en particulier, a géré la 6e manche avec les bases pleines et un seul retrait, retirant Austin Riley sur un strikeout avec une balle rapide à 97 milles par heure qui maintenait son altitude juste au creux du genou, comme l'a décrit le commentateur. C'était le moment où l'élan, ce facteur intangible, a basculé à 100%. Il a les yeux d'un lanceur de longue date, a déclaré Roberts à la presse. Il n'a peur de rien, même des coussins pleins. Offensivement, la remontée a été une affaire de travailleurs acharnés. Michael Conforto, un joueur pour qui on craignait qu'il ait développé 2 swings distincts, a retrouvé sa forme optimale, frappant un circuit retentissant en 4e manche, prouvant qu'il peut désormais utiliser son swing de référence sur toute une saison. Mais le véritable climax émotionnel s'est déroulé en 8e. Max Muncy, qui avait été transparent au micro plus tôt, disant qu'il se sentait mal et qu'il testait sa nouvelle batte torpedo, est revenu à sa batte habituelle pour affronter le closer des Braves, Raisel Iglesias. Muncy, le joueur qui représentait la frustration du début de match, a frappé un double égalisateur de 2 points dans le champ droit centre, son premier RBI de l'année. Ce n'était pas de la chance, c'était la persévérance qui paie. Ce coup a non seulement égalisé le score, mais il a garanti que le sommet de l'ordre, notamment Ohtani, reviendrait frapper. Et cela nous ramène à notre promesse initiale, le poids psychologique. Ohtani avait été discret toute la soirée, seulement 1 pour 9 dans la série jusqu'à la 7e manche, le poids des attentes étant amplifié par sa propre nuit de figurines. Lorsqu'il s'est présenté en 9e manche après le retrait d'Andy Page, le destin l'appelait. Les Braves, ayant utilisé leur meilleur closer plus tôt que prévu, n'avaient pas d'autre choix que de le laisser affronter le phénomène japonais.
Ohtani, dans son interview post-match, a révélé « Un des fans me disait que puisque c'était ma soirée de figurines, je devais frapper un coup sûr. » Ce n'était pas une simple anecdote, c'était la pression subtile d'être la figure centrale d'un événement, contraint non seulement de gagner, mais de performer pour les 50 000 figurines à son effigie. Sur un compte de 1-1, après une balle rapide qui a manqué la zone, Ohtani a dévasté un lancer, vraisemblablement un changement de vitesse de Glacius, le catapultant en champ centre. Historique. 8 victoires pour démarrer la saison, la première équipe championne en titre à réaliser cet exploit. Le poids de la soirée de figurines a été transformé en un marteau pour briser l'histoire. C'est l'inéluctabilité d'Ohtani. Même quand le destin ou la malchance s'accumulent, il trouve le moment le plus dramatique pour transformer un jeu laid en chef-d'œuvre. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette analyse passionnante, c'est que vous comprenez que le baseball est plus qu'un sport, c'est une saga. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à 604 News Now pour ne rien manquer de l'histoire qui s'écrit. Maintenant, dites-nous en commentaire, pensez-vous que cette victoire en walk-off, après avoir surmonté un déficit de 5-0, prouve que le bullpen des Dodgers est invincible ou Ohtani est-il simplement le facteur X qui masque tous les défauts?